on a eu une démarche collaborative dès le début, c'est-à-dire qu'en fait, des trois intervenants, nous n'avions plus nos experts de l'énergie, nous avions nos experts des biens communs. Donc, un peu naturellement et à l'unanimité, le débat s'est plus orienté sur un facteur plus humain et on a évolué autour de l'organisation et plus particulièrement des communautés. Donc, on a défini l'avenir des communautés. Donc, je vais passer la parole à Mélanie pour qu'elle nous parle des scénarios. Des scénarios et les enjeux. Donc, les scénarios et les enjeux. Les trois scénarios un peu qu'on a définis. Oui, en fait, initialement, on a commencé à parler quand même des enjeux industriels et la question est partie quand même des questions économiques, c'est-à-dire comment des entreprises arrivaient à se transformer, à transformer leurs valeurs, et d'autres entreprises comme Kodak ou La Redoute voilà, étaient pourtant avaient d'excellentes situations et n'avaient pas réussi à s'adapter alors qu'on leur avait proposé des innovations. Finalement, on a quand même travaillé sur les biens communs, sur l'industrie, mais on s'est rendu compte que finalement l'enjeu c'était l'humain, enfin, comment gérer l'innovation, comment gérer les capacités, comment gérer les capacités en fait, des gens, leur leadership, ce qu'Aristote appelait les vertus. Donc les scénarios, donc, le premier est très négatif. C'est une fracture sociale avec augmentation des écarts et disparition de la classe moyenne. On dit déjà un petit peu. Le deuxième, c'est homogénéité et complémentarité des compétences et des savoir-faire, citoyenneté active, circularité, échange de savoir, respect des ressources. Et le troisième, on était assez unanime, on en avait discuté, c'était en fait cette hyper-flexibilité. C'est-à-dire que maintenant les cadres, même les cadres à très haut niveau, on leur propose des contrats précaires en fait, d'intérim. Ça c'est très nouveau. Donc il faut une hyper-flexibilité. On vit aussi dans une société de réseau, donc il faut être capable de jongler entre avoir une identité plurielle en fait, travailler avec certains groupes sociaux, jongler, comprendre le vocabulaire des uns et des autres. Et c'est peut-être facile pour certaines personnes qui ont un capital social, culturel, ou qui sont engagées politiquement, qui sont capables en fait, de passer d'un réseau à l'autre. Mais si on passe d'une société avec de l'intérim, même à haut niveau, et d'une société de réseau, c'est un peu compliqué. On a aussi parlé des nouvelles relations entre entreprises et associations, parce que de plus en plus elles travaillent ensemble. Alors, vous dire que c'est bien, en même temps elles captent toute l'innovation, toute la créativité, le savoir-faire des associations, plus ou moins gratuitement. Voilà, il y a de nouvelles relations qui sont à faire. De plus en plus, les cadres vont être indépendants, c'est-à-dire travailler pour des ONG, mais en tant que consultants, donc de plus en plus en freelance en fait. On pose des questions sur cette hyper-flexibilité qui vient, enfin, la question c'est pas qu'elle soit bien ou mal, c'est est-ce qu'on est suffisamment éduqué, est-ce qu'on a un suffisamment bon système d'éducation pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir intégrer un maximum de connaissances, pour pouvoir changer de pays, pour pouvoir voilà, gérer toutes ces questions. Identifier les enjeux du thème, donc vraiment la question qu'on s'est le plus posée, c'est la question d'éducation. Éducation au sens large, donc à l'école, tout en regrettant le fait qu'on critique le fait qu'on va passer d'un système où il n'y a que le savoir top-down, que maintenant on peut faire du collaboratif à l'école, des jeux, etc. Alors qu'il faut garder les deux, donc on est dans une période de transition. Quelqu'un qui a parlé de la notion de connaissance de soi, qui était quand même très important à l'heure actuelle, de savoir-faire, d'agilité, de communication, voilà, enfin, vraiment être capable de passer d'un système à l'autre. Et aussi un autre problème aussi, c'était gérer le temps court et le temps long. Certaines personnes sont vraiment dans le temps court, d'autres long, et ça pose des questions identitaires, capacité à gérer la formation. Merci. On a essayé de faire une restitution collaborative. Voilà. Alors, à quelles conditions se place-t-on dans une évolution positive? Alors, ce qu'on a identifié. Déjà des moyens technologiques adaptés et accessibles facilement à tous. Donc l'éducation pour tous et en continu. Plus de pragmatisme et de réalisme. Voilà, parce qu'on a beaucoup parlé. Est-ce que donc, ce monde auquel on aspire n'est pas un monde de bisounours, enfin, ne pas occulter
justement les réalités qui existent aujourd'hui et prendre ça en compte pour une vision d'avenir. Après une consommation raisonnée, donc diminution donc, du gaspillage et la consommation matérielle. Des nouvelles règles de citoyenneté. Alors on a parlé de droits et de devoirs. Je voudrais rebondir là-dessus aussi parce que Violaine a évoqué le désir. Le désir dans le sens, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de, comment dire, on sent de la fatigue, un peu de cynisme. Je pense qu'il y a besoin de se reconnecter justement à ce désir qui est un oui à la vie. Justement cette capacité à se connecter à cette capacité d'émerveillement pour des choses simples, enfin vraiment se reconnecter à cette force de vie. Après revoir notre modèle de développement. Et aussi on a abordé le revenu minimum pour tous, le revenu de base. Après, des modèles de... Des nouveaux modèles de gouvernance ou de communication, par exemple en expérimentant des méthodes de jeu ou de mise en situation. Après aussi, à travers l'art, la culture, le contact à la nature, justement inciter, inspirer les gens à cette transformation. Même de notre côté. Les facteurs clés de succès. Alors ça repose en premier lieu sur un choix qui est donné à chaque individu. Donc une forme de démocratie, on peut appeler ça participative peut-être. La question de la valorisation de l'éducation permanente. On parle beaucoup de formation pour tous tout au long de la vie, mais avant que ça devienne une réalité, il y a encore du chemin. Nous avons parlé de prospective dans tous les domaines de recherche, de la question de la transmission des savoirs et des échanges. Alors, ça tombe bien que Thierry Godin soit arrivé, parce que je me suis souvenu que tu avais proposé une idée d'une armée verte, en fait, pour sauvegarder la biodiversité, en fait. Donc un moyen, en fait, de transformer les armées traditionnelles en armées de la planète, quelque part. C'est une belle idée. Proposer de nouveaux modèles pour changer les représentations avec l'art et le jeu. C'est bien ça, non? Voilà. Et une question de la technologie d'information versus la production locale accessible. Je vois que là, je ne sais pas ce que... D'accord. Bon. Voilà, en fait, quelques pistes, hein, plutôt que des facteurs clés de succès, c'est aussi des pistes. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter qu'on n'aurait pas saisi? Non, c'est bon. Ok, très bien. Merci.